Bonjour et bienvenue mes chers Verseaux. Donc j'ai commencé à faire votre tirage mais j'ai été interrompue par Obélix pour changer. Donc je recommence. Alors je vous disais, j'espère que vous avez bien pensé à faire vos vœux pour cette année 2023. Hein. La première nouvelle lune est passée le 21 et on a commencé à faire le tirage. Alors la première carte qui est tombée, ce sont des cartes qui ont sauté du jeu, on a vu la mort. Alors mort, il y a changement, il y a une évolution entre guillemets, il y a la fin de quelque chose, alors que ce soit une fin de travail, une fin de positionnement, une fin de schéma. On voit que vous allez passer à autre chose. Donc à travers cette carte, il y a aussi la notion d'ouverture, puisqu'on voit que dans cette nuit noire, il y a plein de petits points blancs qui apparaissent et ça montre il y a une ouverture suivant votre positionnement. Vous allez pouvoir, avec des positionnements différents, avoir des visions différentes. Donc là, on voit qu'il y a une sorte de changement d'état d'esprit, il y a une ouverture sur quelque chose d'inconnu quelque part. Il y a s'ouvrir le champ des possibles. C'est comme si vous ouvriez la fenêtre pour aller vers une nouvelle aventure. Il y a une fin de chapitre, une fin de livre, une fin d'aventure, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment, là, avec cette carte qui est associée au 9, on vous demande vraiment de régler tout ce qui peut être litigieux, tout ce que vous pouvez traîner, tout ce qui est encore là dans les placards. Et si vous ne le réglez pas directement, de le mettre au moins en lumière de façon à ce qu'il n'ait pas autant d'impact. Et ça va vous amener de la richesse, alors que ce soit de la richesse intellectuelle, de la richesse financière. On voit qu'à travers cela, il y a un enrichissement. C'est comme pour vous dire que si vous lâchez un peu la bride, vous allez pouvoir aller vers des contrées qui vont être quand même plus en adéquation avec ce que vous vibrez. Alors, c'est associé au chiffre 6, c'est l'amour inconditionnel. Et on voit que cela arrive après une certaine phase de pénitence. Vous vous êtes pas mal blâmé, vous ne vous êtes pas accordé le droit d'eux. Et on voit, on voit que vous allez sortir de votre état de victime ou de victimisation pour aller de l'avant. Aller de l'avant. C'est-à-dire que vous n'allez plus subir les éléments, vous allez reprendre les rênes de façon à pouvoir avancer. Alors c'est vraiment la dynamique pour vous, les Verseaux. C'est vraiment cette notion de passer un cap, se libérer de façon à pouvoir avancer. Alors j'ai deux chats qui font les andouilles, bien entendu. Et il y a des notions de messages, des messages à recevoir sur ce mois de février. Sûrement des messages qui vont vous amener à changer votre fusil d'épaule, à voir le monde ou votre posture différemment. Oh, c'est pas possible ce chat. Alors j'ai deux chats avec moi encore. Hein. Bon, il n'y a pas de... Hop, s'il y a une carte qui ressort. Et ça va vous amener vers l'amour. L'amour inconditionnel. Donc, on a un 9, on a un 6, on a un 4, on a un 12 qui ramène sur le 3 et on a de nouveau un 6. Alors, ça nous dit quoi ces chiffres? Ça nous dit que, quelque part, on est obligé de regarder ce qu'il y a dans notre vie, de le voir en face, de façon à pouvoir le régler, de façon à rentrer dans une sorte d'amour inconditionnel, d'aller vers une ouverture à la vie. Le 6, c'est vraiment l'ode à la vie, c'est la douceur, c'est l'empathie qui va vous amener à sortir d'un état de victime de façon à retrouver une stabilité, à retrouver des fondations. Hein. On redevient maître de sa vie. Des messages qui sont amenés avec du 3 vont vous amener de la joie, vont vous amener, ou peut-être pas directement de la joie, mais une conscientisation qui va vous amener à libérer, à quelque chose de très jovial. Le 3, c'est la créativité. C'est comme si quelque chose allait vous libérer et vous ramener dans cet amour inconditionnel, cet amour de vous, voire peut-être une nouvelle rencontre. Alors, on va, j'ai pas trop de place, mais on va les laisser par là et on va voir si le tarot nous aiguille un peu. Alors, on va voir avec le tarot pour les Verseaux.
on a un 2 de bâton avec à la coupe un 10 de coupe. Donc, les bâtons, c'est le feu, c'est la vie, c'est la dualité aussi. Donc là, avec le 2 de bâton, on voit qu'il y a des hésitations. Il faut une sorte de lâcher prise de façon à pouvoir avancer. On se pose des questions, on ne sait pas exactement. Donc, c'est comme si on se demandait, mais que doit-on faire? Il y a une sorte de courant de vie qui arrive, il y a vraiment cette dynamique, mais il y a cette hésitation, là, il y a une sorte d'immaturité. Et c'est une immaturité quelque part qui va venir vous prendre un peu aux tripes, parce que le bâton, c'est le feu, comme je l'ai dit. Donc, quelque part, c'est un courant de vie nouveau qui arrive. Vous avez envie de changer, votre fusil d'épaule, d'étudier, mais de sortir d'une phase un peu morose de façon à prendre la bonne option qui va ramener ce feu de vie dans votre vie. Et on a un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est associé aux émotions, c'est quelque chose de beaucoup plus tranquille, on récolte, on nous amène à dire que peut-être il est temps de vous positionner et de regarder ce qui vous enrichit et ce qui vous amène du réconfort dans la vie. On voit que le bonheur passe par peu de choses. Ça peut être simplement d'être bien entouré. Et vous avez envie de cela. Dans votre choix intérieur, hein, dans cette hésitation, on voit que vous avez envie d'une sorte de plénitude de façon à vous apaiser. Il y a vraiment cette notion de besoin de revenir aux bases quelque part. Hein. De revenir à ce qui vous apporte vraiment de la joie. Et dans ce que faire, entre guillemets, il y a vraiment cette notion, aller dans ce feu de vie pour savoir exactement ce qui va vous porter. Alors, je rigole en même temps parce que j'ai les deux chats qui sont en train de tourner comme des fous. Donc, on voit quelque part avec la triade, on vous demande de faire le choix du cœur. Qu'est-ce que c'est qui vous comble? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Donc, quelque part, il y a cette notion d'aller s'enquérir de ce que votre âme veut vraiment. Les deux chats, ça suffit. Décidément, ils ne veulent pas que je travaille. Ils ont décidé d'attaquer tous les deux mon fauteuil pour masser. Donc, on a vu la coupe. Alors, je change un peu. Attendez. Bon, petite pause chat, donc je disais, j'ai décidé un peu de changer. Le jeu est... de changer de positionnement au niveau des jeux. Alors déjà, vous avez un jeu magnifique, les Verseaux. Youp. Voilà. Alors, on voit combien de lames majeures? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 lames majeures sur 9, que je ne m'abuse. Vous n'avez plus de la moitié. Là, votre carte centrale, c'est un peu votre état d'esprit. On va y arriver. On voit que vous êtes dans l'hésitation. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec la triade, il y avait une notion de victimisation. On s'est mis dans certaines situations, on a vu que ça ne nous apportait pas, mais encore, c'est comme si on manquait un peu de fringance, mais ça n'existe pas. De volonté pour partir de l'avant. C'est comme si vous aviez encore peur. Alors là, vous êtes un peu en repli. En plus, c'est associé aux épées, c'est associé à l'air, à la réflexion. C'est comme si vous laissiez les choses en stand-by, en se disant, ouais, peut-être que si je prends du recul, si je fais semblant de rien, les choses vont se passer. Mais a priori, ce n'est pas vraiment le cas. Il va falloir que vous agissiez, d'autant plus que c'est entouré par 2 lames majeures. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Début du mois, on voit que le monde s'offre à vous. Il y a des projets, il y a de la réussite. C'est associé au jugement. Alors, le jugement, c'est la carte 20. Ça montre que vous êtes sur votre route, vous avez pris vos décisions. Vous êtes prêt à aller affronter la vie quelque part. Hein. Le jugement, c'est une récompense, c'est la récompense divine, vous êtes à votre place. Mais c'est associé au chiffre 20 aussi, c'est le chiffre 2, c'est la dualité. Donc ça veut dire que pour certains, si vous n'avez pas récupéré cette dualité entre l'ombre et la lumière, vous allez avoir du mal. Vous avez plein de projets avec ce 3, ce monde qui est là,
qui s'ouvre à vous avec cette créativité, cette envie de bouger, cette envie de rencontrer quelque part. Mais il y a la dualité. Ces deux cartes nous montrent quelque part que certains d'entre vous n'ont pas encore pleinement pris leur place dans l'ici et maintenant. 3, c'est moi, toi et les autres, c'est la Trinité, hein, c'est-à-dire savoir qui je suis, savoir me positionner par rapport à la sphère intime et savoir me positionner par rapport au monde, c'est-à-dire que je suis capable de défendre ma parole. La dualité, c'est moi et mon côté sombre, c'est moi et l'autre. Est-ce que j'ai assez d'indépendance pour ne pas me faire absorber par l'autre? Donc, on voit que c'est associé à deux cartes qui ouvrent le champ des possibles. Donc, vous avez le début du mois de février. Vous savez qu'il y a ce champ des possibles qui va s'ouvrir. Si vous êtes bien en place, si vous êtes bien axé, ça sera d'autant plus facilité. D'autant plus qu'on a un as de pentacle. L'as de pentacle, c'est les deniers, c'est la récompense. Je suis désolée, mais alors là, je ne peux pas faire sans les chats parce qu'il est en train de me démonter la porte, mais quand ils sont là, ils sont infernaux. Ça montre que vous avez un potentiel illimité, mais encore faut-il aller l'utiliser, parce que sinon, hein, et donc, si vous n'êtes pas entièrement en place, si vous doutez de vous, vous aurez du mal à utiliser ce potentiel qui va commencer à émerger ce début du mois. Vous vous détachez de certaines matérialités et vous allez au cœur de ce que vous voulez, parce que regardez ce joli soleil qui est en train de poindre à l'horizon. Donc, regardez la richesse que vous avez en vous. Milieu de mois, on a l'impératrice. On est de nouveau sur un 3. Il y a 2 3 qui se suivent. L'impératrice, c'est la mère du jeu. C'est la gestation, c'est celle qui porte les projets, qui est souveraine dans son royaume. Elle est prête. Donc, pour certains d'entre vous, au milieu de mois, vous allez plus conscientiser. Vous avez vu votre capacité, vous avez pris votre place et vous allez aller vers la matérialité. Même si pendant un moment, vous allez encore avoir une phase d'hésitation. Ça ne va pas se faire ça mal. Une phase d'hésitation parce que c'est comme si vous ne vous faisiez pas entièrement confiance. Il y a un peu cette phase un peu de repli. Est-ce que je fuis? Est-ce que je dors? Est-ce que je fais l'autruche pour ne pas avancer? Et c'est associé, on a 3, 4, 5. C'est une évolution, hein, quelque part. C'est associé au hiérophante. C'est retrouver la foi. C'est le pape. J'ai foi en moi, j'ai confiance, je m'apaise, je suis sereine dans ma destinée, je suis maître dans ma destinée et je suis prêt à commencer ma nouvelle voie avec sagesse, avec recul. Je suis dans la maîtrise. Donc, on voit 2 cartes de maîtrise qui entourent cette carte, entre guillemets, d'hésitation, hein, mais vous allez reprendre le contrôle. On finit, fin de mois, vous avez le mat, vous avez le 7 de coupe et vous avez le 9 de bâton. Alors, on a le mat. Le mat nous dit quoi? Pour certains d'entre vous, ben, vous allez partir à l'aventure. Vous avez compris, vous en avez marre de procrastiner quelque part. Vous avez fait vos choix et vous partez à l'aventure vers ce monde qui s'ouvre à vous. Vous partez léger, c'est-à-dire que vous avez fait un récap un peu et un reset de votre vie, vous partez léger. Même si à un moment, il y a toujours cette hésitation au niveau de l'émotion. Il y a une fragilité au niveau de l'émotion qui va vous faire douter. Qu'est-ce que je prends? Quelle coupe je choisis? C'est toujours l'hésitation. Mais quelque part, vous avez décidé d'avancer. C'est la première carte qui sort. Vous avez décidé d'avancer et ce qui va vous aider, c'est de comprendre. On revient sur le bâton, sur le feu, hein, sur l'action de vivre, l'action de passion. Vous allez comprendre que malgré tous les aléas que vous avez pu passer, vous êtes encore debout. Donc, vous êtes capable. C'est comme si à la fin du mois, vous vous redonniez quelque part ce blason, on me dit. Vous partez un peu dans le doute au début. C'est comme si tout arrivait et que vous n'aviez pas encore fait entièrement cette phase de finalité, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait la mort, il y a un changement de paradigme, que vous étiez encore dans cette phase, entre guillemets, de victime, où c'est que ben, vous avez tellement souffert, vous avez tellement subi que vous ne vous autorisez pas encore entièrement. Mais il y a un message qui vient quelque part réveiller tout ça et qui va vous faire basculer sur l'amour de vous, cet amour inconditionnel. Donc, on commence le mois, pour certains, suivant votre phase d'évolution, hein, puisque ce sont des tirages quand même qui sont généraux,
tout le monde n'est pas au même stade et tout le monde n'a pas la même vie. Donc, certains vont commencer à voir et vont rentrer dans une hésitation. Donc, il y aura tout un process. Donc, d'autres vont plus vite saisir les opportunités, aller voir la richesse qui est à eux et commencer à conscientiser. D'autant plus qu'il y a cette analyse de se dire, eh bien, finalement, tout ce que j'ai fait, ben, ça ne m'a pas apporté, je n'étais pas heureux. Je suis toujours debout, je suis capable de partir léger vers de nouvelles aventures. Et j'arrête de procrastiner quelque part. C'est ce que ça peut nous amener à dire. Donc, il y a vraiment une notion de conscientisation qui va vous aider à avancer dans votre cheminement. Donc, on voit un mois en plusieurs phases. Début de mois, des opportunités, certains vous allez saisir ou pas. Deuxième mois, on sera plus dans une sorte de gestation, foi, spiritualité, reconquête de sa confiance. Et troisième partie du mois, où c'est qu'on va partir à l'aventure et même si on a des hésitations, on saura faire des références à son expérience en se disant, de toute façon, si je ne tente pas, je ne saurai pas. Alors, on va voir avec le jeu d'alias pour les Verseaux. Ah, j'ai pas regardé la coupe. Allez, c'est reparti. Nous avons la rencontre, nous avons la discussion, donc à travers cela peut-être des messages, hein, les messages arrivent là, et nous avons quelque chose de relativement linéaire jusqu'à présent, c'est tranquille, ça avance tout doucement, c'est comme si on sortait d'une phase un peu, pas d'anéantissement, mais d'une phase un peu de léthargie. Alors la rencontre qui aide à faire les choix, la phase de léthargie qui nous ramène à réfléchir, c'est associé au chiffre 1, c'est un recommencement. Allons voir ce qui nous enrichit, ce qui ne nous enrichit plus. Alors sur le monde, on a la spiritualité. C'est l'analyse de son présent, de son passé. On se positionne, on regarde ce qui est intéressant, on a analysé le passé, on s'ouvre le champ des possibles. On est dans la spiritualité, on est dans la foi. Avec le jugement, il y a une notion de communication. Alors, on part sur cette aventure, on communique. C'est peut-être à travers ces communications que c'est ce qui va nous aider à démarrer. Là, on a l'As de Pentacle. On revient dans ses qualités propres hein, en analysant son passé, présent, futur. C'est quelque chose qui est quand même relativement fort. Hein. Sur l'impératrice, on a la maison. Donc, on a vu que l'impératrice, c'était aussi la phase de gestation. C'est comme si son foyer était de nouveau porteur de nouvelles idées. On s'est fait un cocon. On s'est fait un cocon pour nous oui, et on est prêt à avancer. Sur le 4 d'épée, on a un double 4 d'ailleurs, de toute façon. On a la protection, on a le côté enfantin. Alors peut-être que ce qui nous empêche d'avancer, c'est aussi des enfants. Hein, mais on va revenir à soi parce qu'on est protégé. Sur le hiérophante, il y a une protection de nouveau. Donc, c'est des étapes obligées. Sur le mat, cet engouement pour partir sur quelque chose de différent, on a des signatures. Alors peut-être des achats, peut-être nouveau travail, déménagement. Il y a quelque chose de légal qui se met en place qui va nous libérer. Il y a une libération. Sur le 7 de coupe, il y a la justice. C'est comme s'il y avait la justice divine. On l'avait déjà avec le jugement. Il y a l'équilibre. On a des doutes, mais on va aller vers son équilibre. Et sur le 9 de bâton, nous avons les sens. Retrouver ses sens. Retrouver ses sensations. Comme si on avait été tellement malmené que quelque part on s'était un peu détaché de cela. C'est ce qui va nous aider à repartir. Parce que dans ce jeu, on se priorise. On se priorise. On va sortir de ces phases de pénitence où on s'était infligé plein de choses de façon à, quelque part, redevenir le moteur de notre vie. Voilà, je vais vous laisser et je vous souhaite un bon mois de février. Ciao, ciao!